Et déjà, tu ne pourras plus faire une année de plus ici en Côte d'Ivoire. Ouais, en Afrique, tu ne pourras plus. Parce que je vais tout faire pour que tu puisses changer de vie et tout, quitter dans ces histoires, dans mes Donc, dégoûts. vous avez autant d'argent pour sortir votre sœur Il a tout ça, il de refuse d'aider mon homme. de ce que vous appelez précarité, Ah ouais. Donner 3 millions. sans pour autant oublier que c'est dans cette précarité que vous avez commencé, avant de vous retrouver aujourd'hui dans ce que vous qualifiez d'être une science exacte, une intelligence assez développée. Vous avez commencé ici, monsieur. Non, je ne remets pas l'intelligence des Africains en cause, non. Je dis que la manière dont ma soeur est rentrée dans une histoire d'amour, pas un songe venant d'un pasteur, c'est ce que je suis en train de dire. Et ça, je ne suis pas d'accord pour ça. Mais c'est pas comme si je me suis immiscée dedans comme ça. On apprend à se connaître. Ça fait 9 mois qu'on se connaît. 9 mois. 9 mois. Écoutez. J'ai appris à le connaître. Écoutez, je sais quel type d'homme qu'il est. On entend tellement de choses depuis l'Europe, tellement de choses ici en Afrique. Vraiment. D'accord. Est-ce qu'au nom de l'amitié ou de l'amour que vous portez à votre sœur, celle que vous dites être votre cœur, une partie de vous, d'ailleurs vous êtes restés seulement 2, d'après ce qu'elle m'a dit, depuis le départ de vos parents, ça vous fait plaisir de la voir en train de pleurer? Pas du tout. Voilà pourquoi je ferai tout pour la sortie de ce pays. Et puis voilà. Non, la sortie du pays n'est pas le problème. Vous auriez pu le faire depuis longtemps. Arrête. C'est ce que tu vas faire. Arrête. On ne va pas arriver à ce stade-là. Arrête, s'il te plaît. Ces pleurs ne vont rien changer, d'accord? Et je te propose de quitter l'Afrique. Je ferai tout pour que tu quittes ce continent. Je suis ta soeur. Oui, je sais. Et j'ai toujours été là pour toi. Pour toi, je ferai tout. Pour toi, je suis capable de vider mes comptes pour toi. D'accord. Madame, on va se rasseoir, s'il vous plaît. On va se rasseoir. Ah, vraiment. Ah ouais, l'Afrique. Non, ce n'est pas une question de l'Afrique. Il y a des personnes qui sont en Afrique. Vous êtes en Afrique, monsieur. Mais présentement, je suis en Afrique, oui. Voilà pourquoi je rencontre ces histoires-là. Oui, mais vous faites comme si vous êtes tombé du ciel. Vous avez commencé en Afrique? Oui, mais il faut changer la mentalité. C'est ce que je suis en train de dire. Aujourd'hui, c'est vrai que j'étais en Afrique, mais j'ai plus cette mentalité. Je suis un homme d'affaires. Je bouge de partout. Je suis en train de placer mes entreprises un peu partout. Voilà, donc, je n'ai pas venu encore rattraper. Oui, mais vous n'avez pas à parler de l'Afrique comme si vous parliez de l'enfer. Non, écoutez. L'Afrique. Vous avez commencé ici en Afrique. Celui à qui vous parlez est un Africain qui vit en Afrique. Et qui est fier d'être en Afrique. Qui n'a aucun complexe d'être en Afrique. Frère Roland. Oui. Est-ce que... Non, je veux quand même que vous rectifiez ce que vous êtes en train de dire. Oui. Parce qu'en Afrique, il y a des hommes intelligents. Je suis d'accord. Je suis d'accord pour ça. Non, il y a de la réflexion. Tout à fait. Et je vous sais, personne civilisée. Vous savez que la civilisation a commencé en Afrique. Donc, vous ne parlez pas de l'Afrique comme si vous parlez des personnes qui sont décélébrées et démodulées. Vous parlez à des personnes qui ont la réflexion, la langue, l'expression, les mathématiques. Bien de choses ont débuté en Afrique. Ce dont nous sommes en train de parler aujourd'hui, nous sommes en train de dire que votre sœur est tombée amoureuse d'un homme qui a un problème et qu'elle voudrait que vous puissiez lui apporter solution parce que vous êtes son frère. Comment elle est tombée amoureuse? D'un songe, d'une révélation, de son soi-disant pasteur. Mais ce sont des choses qui ne tiennent pas. Mais il n'y a pas de fondement. Non, l'Afrique n'est pas le seul endroit où il y a des songes. Même en Europe, là où vous êtes, il y a des révélations. C'est bon, mais j'entends pas ça. Parlons d'amour. Non, on se rencontre, on se parle. Et puis voilà, on accepte de s'engager. D'accord, fermons cette parenthèse. Okay. Est-ce que vous allez aider votre sœur à sortir son amoureux d'affaires, oui ou non? Non, j'ai été déjà clair au départ avec elle. Pour ça, je refuse aujourd'hui, je refuse demain. Pas question. Mais concernant, non. Alors, qu'en est-il de l'héritage que vos parents vous ont laissé? Merci. Alors, parlons d'héritage. J'ai toujours bossé dur en tant qu'un homme pour assurer la vie de ma sœur. Grâce à moi aujourd'hui, elle peut le témoigner. Elle est en dernière année. Elle finit tout de suite. C'est l'héritage que nous ont laissé nos parents. C'est ce que j'ai fructifié en fait. Je ne sais pas si on se comprend. Je ne suis pas resté là, dormir. Cette part d'héritage, est-ce que vous pouvez enlever ne serait-ce que cette petite somme? Parce qu'on vous entend, vous dites, vous pouvez claquer du doigt et 20 millions vont paraître. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez, en tant que frère, enlever cette petite somme pour sortir un homme d'affaires? Ma soeur d'affaires, oui. Mais son amant, je sais quel amant, je ne sais pas. Mais son soi-disant là, amoureux, chéri, non. Je peux même vous venir en aide. Il n'y a pas de problème pour moi. Moi, je pas de vous me présentez un projet. C'est moi, je te demande de l'aide. Moi, j'ai pas de problème. C'est moi ta petite soeur. C'est moi, je te demande de l'aide. Tu ne vas pas m'aider pour finir, en fait. Tu préfères aller aider les inconnus. D'accord. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup, madame. En tout cas, monsieur Didier. Monsieur Didier, merci. En tout cas, ce que moi j'ai à te dire, Didier, moi, ta petite soeur,
moi que tu considères vraiment comme ta petite soeur, je te dis que si moi je quitte ici, tu ne m'as pas aidé, Didier. Sache qu'à partir d'aujourd'hui, tu n'as plus de soeur. Considère que je suis morte pour toi. Tu comprends? Si je quitte ici, sache que tu seras mort pour moi. Et qu'il en soit ainsi avec moi aussi. Frère Roland, vous êtes d'accord que ça, ce sont des esprits endormis. Ils ont sorcelé ma soeur. Ils ont brûlé, Quand je je peux vais dire même son partir, cerveau, si sa c'est mentalité. Elle a esprit tout perdu. endormi ou pas, Elle ne sait tu pas vas ce qu'elle dit savoir. en fait. Elle va vouloir régner son grand frère que je suis, qui fait tout pour elle, à cause d'un sentiment, je ne sais quoi. Mais on ne peut pas concevoir cela. C'est inadmissible. Et là, je refuse. Je ne suis pas d'accord. Et si ça continue comme ça, oui, l'église, d'après elle, qu'elle fréquente, aura affaire à moi. Parce que je ne suis pas d'accord pour ça. C'est votre point de vue, nous le respectons. Merci Ok. d'être venu. Nous allons céder tout de suite la parole à notre pasteur consultant, le pasteur Jean-Yves Tchoumou. Pasteur Tchoumou, Oui, vous avez suivi avec nous le déroulé de cette histoire. À vous la parole dans la rubrique à la loupe de la parole. Pasteur Tchoumou, oui, mon frère Roland. nous avons un Africain plus européen que les Européens. D'accord. Merci beaucoup. Didier, je veux parler avec toi, donc je veux qu'on se regarde yeux dans yeux. Il faut enlever tes lunettes. Elle, c'est ta petite sœur? Ah oui, c'est ma petite soeur. D'accord. Vous êtes deux seulement? Ah oui. D'accord. Est-ce que tu avais un plan pour la déplacer de l'Afrique pour l'envoyer en Europe?